Alan Watts a consacré des années à étudier les raisons pour lesquelles les gens s'attirent, et ce qu'il a découvert va à l'encontre de tout ce que la culture moderne vous a enseigné sur l'amour. Ce n'est pas une question de beauté, ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question de statut social, ni d'intelligence. Il y a seulement deux raisons. Et quand vous comprenez ces deux raisons, tout le jeu des relations s'effondre. Parce que vous réalisez qu'il n'a jamais été question de séduire quelqu'un. Il a toujours été question de dissoudre l'illusion que vous devez être séduit. La société occidentale vous a vendu un joli mensonge. Elle vous a dit que si vous travaillez dur sur vous-même, si vous devenez plus attirant, plus drôle, plus prospère, alors finalement, quelqu'un vous aimera. Et vous l'avez cru. Vous avez passé des années à essayer de vous façonner, à essayer d'être la version de vous-même que vous pensiez que les autres voulaient. Vous avez caché des parties de vous-même. Vous avez fait semblant d'aimer des choses que vous n'aimiez pas. Vous êtes devenu un comédien sur la scène de votre propre vie, attendant des applaudissements sous forme d'affection. Et savez-vous ce qui s'est passé? Plus vous essayez, plus l'amour véritable s'éloignait. Parce que l'amour ne fonctionne pas selon la logique de l'effort. L'amour fonctionne selon la logique du wu-wei, de l'action sans effort. Et Alan Watts le savait mieux que quiconque. Un philosophe que la France a toujours observé avec un vif intérêt. Alors, quelles sont les deux seules raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux de vous? Première raison, et soyez attentifs, parce que cela va vous sembler étrange au début. Les gens tombent amoureux de vous quand vous arrêtez d'essayer de les faire tomber amoureux. Deuxième raison, tout aussi paradoxal, les gens tombent amoureux de vous quand vous devenez tellement complet en vous-même que vous n'avez pas besoin de leur amour pour vous sentir entier. Cela semble contradictoire, c'est parce que ça l'est. L'amour, comme Alan Watts l'a découvert, est fondamentalement paradoxal. Plus vous vous agrippez, plus il s'échappe. Plus vous avez besoin, moins vous recevez. Plus vous jouez un rôle, moins vous êtes authentique. Mais calmez-vous. Parce que ce qu'Alan a découvert va au-delà de ça. Il a réalisé que ces deux raisons ne sont pas vraiment deux raisons séparées. Elles sont deux faces de la même vérité zen. Vous êtes aimable, exactement comme vous êtes. Mais seulement quand vous arrêtez de croire que vous devez être aimé. C'est comme essayer de dormir. Plus vous essayez, plus vous restez éveillé, plus vous vous efforcez de vous détendre, plus vous êtes tendu. Le sommeil vient quand vous arrêtez d'essayer de dormir, et l'amour vient quand vous arrêtez de le chasser. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a une femme, appelons-la Sophie. Sophie a passé sa vie entière à être ce que les autres voulaient. Au lycée, elle était la fille modèle qui ne causait jamais de problème. À l'université, elle était la petite amie parfaite qui était toujours d'accord, qui souriait toujours, qui était toujours disponible. Au travail, elle était la collègue agréable qui ne disait jamais non. Et dans toutes ses relations, elle était la personne qui s'adaptait, qui se modelait, qui devenait ce dont son partenaire avait besoin à ce moment-là. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle attirait des gens. Oui, mais il ne restait jamais. Parce qu'il ne tombait pas amoureux de Sophie. Il tombait amoureux d'un miroir, d'une projection, d'une performance soigneusement répétée. Sophie ne comprenait pas. Elle pensait « je fais tout bien. Pourquoi personne ne m'aime vraiment ?» Et la réponse qu'Alan Watts lui aurait donnée est brutalement simple. Parce que vous n'êtes pas aimé. Vous êtes utilisé comme un tableau blanc où les autres projettent leurs besoins. L'amour véritable ne consiste pas à être ce dont l'autre a besoin. L'amour véritable consiste à révéler qui vous êtes vraiment et à trouver quelqu'un qui résonne avec cette fréquence authentique. Mais vous ne pouvez pas révéler qui vous êtes si vous ne savez même pas qui vous êtes sous toutes ces couches de performance sociale. Alors Sophie a eu un effondrement. Une relation s'est terminée d'une manière particulièrement douloureuse, et quelque chose en elle s'est brisé.
pas dans le mauvais sens, dans le sens où la carapace s'est fissurée. Et pour la première fois de sa vie, elle a arrêté d'essayer. Elle a arrêté de répondre aux messages immédiatement. Elle a arrêté de dire oui à des choses qu'elle ne voulait pas faire. Elle a commencé à passer du temps seule, sans chercher de validation, sans poster chaque moment sur les réseaux sociaux en attendant des mentions « j'aime » qui prouveraient qu'elle était intéressante. Elle existait simplement. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à s'approcher. Pas parce qu'elle essayait de les attirer. Exactement l'opposé. Parce qu'elle avait arrêté d'essayer. Il y avait une qualité en elle maintenant qui n'existait pas avant. Une présence, une gravité silencieuse. Elle n'avait plus besoin d'attention. Alors, paradoxalement, elle recevait plus d'attention. Elle n'avait plus besoin de validation. Alors les gens la validaient naturellement. Et quand quelqu'un s'est finalement approché, quelqu'un qui résonnait avec la Sophie réelle et non avec la Sophie performative, elle a réalisé quelque chose qu'Alan Watts a essayé d'enseigner pendant des décennies. Vous ne pouvez pas être aimé pour ce que vous faites semblant d'être. Vous ne pouvez être aimé que pour ce que vous êtes. Et vous ne découvrez ce que vous êtes que quand vous arrêtez de faire semblant. Cela nous amène au cœur de la première raison. Les gens tombent amoureux de vous quand vous arrêtez d'essayer. Mais pourquoi? Parce qu'essayer implique un effort. Et l'effort implique une tension. Et la tension crée une fréquence de désespoir que les gens ressentent à des kilomètres de distance. Alan Watts disait que vous pouvez sentir quand quelqu'un a besoin de vous versus quand quelqu'un vous choisit. Et la différence est tout. Le besoin est lourd. Le besoin est comme une ancre qui entraîne l'autre personne vers le bas. Mais le choix est léger. Le choix est comme danser. Vous pouvez entrer et sortir du rythme sans crainte de tomber, parce que vous ne vous accrochez pas à l'autre pour ne pas vous noyer. Pensez-y. Quand vous êtes désespéré d'amour, vous émettez une énergie spécifique. C'est l'énergie du vide, essayant d'être comblé. Et les gens le sentent. Ils sentent que s'approcher de vous ne serait pas entrer dans une danse, mais plutôt assumer la responsabilité de combler un trou qui ne peut jamais être comblé de l'extérieur. Alors ils reculent, non pas parce que vous êtes indigne d'amour, mais parce que vous leur demandez de faire quelque chose qui est impossible. Vous complétez. Mais quand vous arrêtez d'essayer, quand vous vous détendez dans votre propre existence sans avoir besoin qu'elle soit validée extérieurement, quelque chose change. L'énergie passe du désespoir à la présence. Et la présence est magnétique. Maintenant, il y a une couche plus profonde ici. Alan Watts ne parlait pas seulement de relations amoureuses. Il parlait de l'illusion fondamentale de l'ego. La croyance que vous êtes séparés, incomplet, et que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour devenir entier. C'est le mensonge que la culture occidentale vous a vendu depuis l'enfance. Vous êtes insuffisant. Vous devez acheter 7 choses. Vous devez atteindre cet objectif. Vous devez être aimé par 7 personnes. Et alors seulement, finalement, vous serez complet. Mais c'est une illusion. Vous êtes déjà complet. Vous l'avez toujours été. L'incomplétude est une histoire que l'ego raconte pour justifier sa propre existence. Et c'est ici que la deuxième motivation entre en jeu. Les gens tombent amoureux de vous, quand vous êtes tellement complet en vous-même que vous n'avez pas besoin de leur amour. Parce que la complétude a un parfum. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence. C'est une quiétude profonde. C'est la sensation d'être près de quelqu'un qui n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, qui ne fuit rien, qui est simplement ici, maintenant, complet. Et quand vous êtes près de cette énergie, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez vu, vous vous sentez invité à vous détendre dans votre propre complétude également. Alan Watts racontait une histoire à ce sujet. Il disait: avez-vous déjà remarqué que les jeunes enfants sont naturellement attirés par les adultes qui n'essaient pas de gagner leur attention?
L'enfant ignore l'adulte qui fait des signes, qui fait des grimaces, qui essaie désespérément d'être remarqué, mais il gravite naturellement vers l'adulte qui est calme, présent, complet en lui-même, parce que les enfants n'ont pas encore appris à mentir sur ce qu'ils ressentent. Ils sentent l'énergie et ils sont attirés par la complétude, pas par le besoin. Et nous, les adultes, nous avons juste oublié comment sentir ça clairement. Mais le mécanisme est toujours là. Nous sommes toujours attirés par la complétude. Nous reculons toujours devant le besoin, déguisé en amour. Alors, Chloé, après son éveil accidentel, a commencé à vivre différemment. Elle ne cherchait plus l'amour, elle vivait simplement. Elle a recommencé à peindre, quelque chose qu'elle aimait quand elle était enfant, mais avait abandonné parce que ce n'était pas pratique. Elle a commencé à se promener seule, dans Paris, sans destination, juste en se laissant porter. Elle a commencé à dire non aux invitations qui ne résonnaient pas, et oui aux expériences qui l'effrayaient, mais l'appelaient, et quelque chose d'étrange est arrivé. Les gens autour d'elle ont commencé à changer. Aussi, ou plutôt, les mêmes personnes se sont éloignées, et de nouvelles personnes sont apparues. Des personnes qui n'avaient pas besoin d'elle pour combler un vide, mais qui résonnaient avec sa fréquence. Et quand finalement quelqu'un est apparu, quelqu'un avec qui elle a senti une connexion réelle, profonde, elle ne s'est pas accrochée, elle n'a pas essayé de contrôler, elle a juste laissé faire, et c'est exactement dans ce non-accrochage que l'amour a grandi, parce que l'amour, Alan Watts dirait, c'est comme tenir de l'eau. Gardez vos mains ouvertes. Et l'eau reste, fermez les poings en essayant de retenir, et l'eau s'échappe entre vos doigts. Chloé a finalement compris ce qu'Alan Watts a enseigné toute sa vie. Vous ne séduisez pas l'amour. Vous devenez l'espace pour que l'amour se produise. Il y a un concept dans le zen qu'Alan Watts adorait explorer. Mu, vide. Pas vide au sens de rien, mais vide au sens d'espace. Une tasse n'est utile qu'à cause de l'espace vide à l'intérieur. Une pièce n'est habitable qu'à cause de l'espace vide entre les murs. Et un cœur ne peut recevoir l'amour que lorsqu'il y a de l'espace vide à l'intérieur. Mais si votre cœur est rempli de besoins, de peurs, de stratégies de survie émotionnelle, alors il n'y a pas de place pour que l'amour entre. Vous êtes trop occupé à essayer de saisir que vous ne pouvez pas recevoir. Chloé a perçu cela d'une façon viscérale. Toutes ses relations précédentes consistaient à essayer de combler un vide avec la présence d'une autre personne. Mais le vide ne peut pas être comblé de l'extérieur. Le vide doit être embrassé, habité, transformé en espace conscient. Et quand elle a fait ça, quand elle a cessé de voir sa solitude comme un problème à résoudre, et a commencé à la voir comme un espace sacré d'autoconnaissance, tout a changé. Le vide est devenu plénitude, le besoin s'est dissous. Et ce qui est resté, c'est la présence pure. Et la présence, comme Alan Watts le savait, est irrésistible. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose. Ce n'est pas une stratégie. Si vous écoutez ça et pensez « Ok, alors je vais faire semblant de ne pas avoir besoin d'amour pour avoir de l'amour », vous avez déjà raté le point. Parce que le mensonge est encore plus d'efforts, encore plus de performance, encore plus l'énergie de désespoir déguisé. Alan Watts ne donnait pas une tactique de manipulation. Il pointait vers une vérité existentielle. Vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de croire ça pour que ce soit vrai, mais vous devez arrêter de croire au contraire pour expérimenter la vérité. L'incomplétude est une croyance. La complétude est la réalité en dessous de la croyance. Alors, que faites-vous avec ça? Comment arrêtez-vous d'essayer? Comment devenez-vous complet? La réponse zen est irritantement simple. Vous ne faites rien. Faire, c'est le problème. Essayez d'être complet,
c'est la preuve que vous croyez que vous ne l'êtes pas. Alors, au lieu de faire, vous arrêtez. Vous vous asseyez avec la sensation d'incomplétude, sans essayer de la réparer. Vous observez le besoin, sans agir dessus. Vous sentez la solitude, sans la fuir. Et éventuellement, si vous restez assez calme, vous réaliserez quelque chose qui a toujours été là. Vous allez bien, même seul, même sans validation, même sans amour. Vous allez fondamentalement bien. Et de cette perception naît une liberté qui est plus attirante que n'importe quelle performance ne pourrait jamais l'être. Alan Watts aimait à dire « Vous êtes ce que l'univers entier est en train de faire, à l'endroit que vous appelez ici et maintenant. Vous n'êtes pas une pièce manquante qui attend d'être insérée, vous êtes l'univers entier qui s'exprime à travers une forme temporaire, et quand vous sentez ça, même que pour un instant, le besoin d'être aimé se dissout, non pas parce que vous ne voulez pas d'amour, mais parce que vous réalisez que la séparation entre vous et l'amour n'a jamais existé. Vous êtes l'amour. Vous êtes l'amour de l'univers pour lui-même, s'expérimentant à travers des yeux humains. Et quand vous vivez à partir de cet endroit, les gens le sentent. Ils ne savent pas nommer ce qu'ils sentent, mais ils sont attirés. Parce qu'être près de quelqu'un qui a oublié qu'il est séparé, c'est être près de quelqu'un qui vous rappelle votre propre unité oubliée. C'est comme regarder un lac parfaitement calme et voir votre reflet pour la première fois. Vous vous souvenez de qui vous êtes quand vous êtes près de quelqu'un qui s'est souvenu de qui il est. Et ça, cette reconnaissance mutuelle, c'est ce que nous appelons l'amour au premier regard. Ce n'est pas l'attraction pour des caractéristiques superficielles. C'est l'univers qui se reconnaît lui-même à travers deux formes humaines. Chloé a eu cette expérience, elle a rencontré quelqu'un et au premier regard, elle a senti quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de l'excitation, c'était de la reconnaissance. C'était comme regarder dans les yeux de quelqu'un et penser « Ah, c'est moi ». Et la personne a senti la même chose, non pas parce qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre selon une liste de compatibilité, mais parce que tous les deux avaient arrêté d'essayer d'être aimés et avaient commencé à simplement être. Et dans cet être conjoint, l'amour n'a pas été créé, il a été révélé. Il a toujours été là, attendant que deux personnes se détendent suffisamment pour le sentir. Alan Watts disait que la relation véritable, ce n'est pas à propos de deux moitiés qui deviennent un tout, c'est à propos de deux tout qui dansent ensemble. Et la danse est belle, non pas parce qu'elle élimine l'individualité, mais parce qu'elle la célèbre. Vous ne perdez pas votre identité dans l'amour véritable, vous la trouvez, parce que c'est seulement quand on cesse de jouer la comédie pour plaire qu'on découvre qui l'on est vraiment. Et c'est seulement quand on découvre qui l'on est vraiment qu'on peut partager quelque chose d'authentique avec une autre personne. Alors, les deux raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux de vous ne sont pas vraiment des raisons. Ce sont des dissolutions. Dissolution de la tentative, dissolution de l'incomplétude. Et ce qui reste quand ces illusions se dissolvent, ce n'est pas un vide, c'est la plénitude. C'est la réalisation que vous avez toujours été digne d'amour, non pas parce que vous avez fait quelque chose pour le mériter, mais parce que vous êtes une expression de l'amour cosmique prenant forme. Et quand vous ressentez ça, vous n'avez plus besoin d'être aimé, et justement parce que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez finalement recevoir. Mais il y a un tournant ici que la plupart des gens manquent. Camille pensait qu'elle était arrivée au bout du voyage. Elle avait trouvé quelqu'un, elle était authentique, elle avait dissous le besoin, mais Alan Watts dirait que ce n'est que le commencement, parce que le paradoxe le plus profond de l'amour, ce n'est pas de trouver la bonne personne, c'est de réaliser qu'il n'y a jamais eu de mauvaise personne, que chaque relation, chaque rejet, chaque douleur était l'univers qui vous enseignait la même leçon. Vous n'êtes pas séparés. Vous ne l'avez jamais été.
Et toute cette quête d'amour était en réalité vous, à la recherche de vous-même dans les yeux d'une autre personne. Pensez-y, quand vous regardez quelqu'un et que vous ressentez cette attraction irrésistible, qu'est-ce que vous ressentez réellement? Alan Watts dirait que vous vous sentez vous-même, reflété vers vous. Vous voyez une qualité chez l'autre que vous avez supprimée chez vous. Vous voyez de la liberté chez cette personne, et vous voulez cette liberté. Vous voyez de la paix chez cette personne, et vous voulez cette paix. Vous voyez de la complétude chez cette personne, et vous voulez cette complétude. Mais voici le secret qui dissout tout le jeu. Vous ne pouvez voir chez l'autre que ce qui existe déjà en vous. Vous ne pouvez reconnaître la liberté que parce que vous êtes liberté. Vous ne pouvez reconnaître la paix que parce que vous êtes paix. L'autre est toujours un miroir. Et quand vous comprenez cela, la quête se termine, parce que vous réalisez que vous n'avez jamais cherché une autre personne. Vous cherchiez des parties oubliées de vous-même. Camille a réalisé cela. Quand elle a commencé à remarquer un schéma, toutes les personnes dont elle était tombée amoureuse avaient une qualité spécifique. Elles étaient libres. Elles faisaient ce qu'elles voulaient, sans s'excuser. Elles vivaient sans demander la permission. Et elle avait passé sa vie entière à vouloir cette liberté, pensant que si elle pouvait être proche de quelqu'un de libre, elle serait libre aussi. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La proximité avec la liberté ne vous libère pas. Reconnaître que vous êtes déjà libre vous libère. Et quand Camille s'est finalement donné la permission de vivre sans demander de validation externe, elle a réalisé que la qualité qu'elle avait cherchée chez les autres avait toujours été en elle. Attendant simplement d'être reconnue, Alan Watts appelait ça le jeu cosmique de cache-cache. L'univers feint d'être séparé de lui-même, pour avoir la joie de se redécouvrir. Vous feignez de ne pas être amour, pour avoir l'expérience de trouver l'amour. Vous feignez de ne pas être complet, pour avoir le voyage de redevenir complet. Et les relations sont justes. Le terrain de jeu favori de l'univers pour ce jeu. Parce qu'il n'y a pas de meilleur miroir pour l'ego qu'une autre personne. Il n'y a pas de forme plus rapide de voir vos illusions que d'essayer de maintenir une relation, tout en croyant que vous êtes séparés. Alors Camille et cette nouvelle personne ont commencé une relation, et bien sûr, comme toute relation réelle, il y a eu des moments de friction. Il y a eu des moments où l'ego de Camille voulait contrôler, voulait des garanties, voulait la promesse que ça ne finirait jamais, et elle a senti la tentation de revenir au vieux schéma, de jouer la comédie, de se mouler, de devenir ce qu'elle pensait que l'autre personne voulait. Mais elle s'est souvenue de quelque chose qu'Alan Watts a dit, la seule sécurité véritable est d'accepter l'insécurité. Vous ne pouvez pas garantir que quelqu'un va vous aimer pour toujours. Vous ne pouvez pas contrôler le flux de la rivière. Vous pouvez seulement décider si vous allez nager contre le courant ou flotter avec lui. Alors Camille a choisi de flotter. Quand elle sentait la peur de l'abandon, elle ne tentait pas de s'accrocher plus fort. Elle sentait la peur, la reconnaissait et la laissait passer. Quand elle sentait la jalousie, elle n'accusait ni ne contrôlait. Elle investiguait. Quelle partie de moi sent qu'elle n'est pas suffisante? Et toujours, c'était la même réponse. L'ego, l'illusion de séparation. La croyance qu'elle était une pièce qui pouvait être remplacée, au lieu d'une expression unique de l'univers, qui n'a jamais existé avant et n'existera jamais plus. Et quand elle revenait à cette vérité, la jalousie se dissolvait, non pas parce qu'elle l'avait forcée, mais parce qu'elle avait vu à travers elle. Alan Watts disait que la jalousie est la peur de ne pas être assez réelle. Et il avait raison. Vous êtes jaloux quand vous croyez qu'une autre personne peut offrir quelque chose que vous ne pouvez pas. Vous êtes jaloux quand vous oubliez que vous êtes insubstituable. Non pas parce que vous êtes spécial, selon un critère de mesure externe, mais parce que la forme spécifique que l'univers prend à travers vous n'a jamais existé avant.
et n'existera jamais plus. Vous êtes littéralement unique. Et quand vous ressentez ça, quand vous habitez cette unicité, sans avoir besoin de la comparer avec l'unicité d'une autre personne, la jalousie n'a pas où s'accrocher. Et vous savez ce qui s'est passé quand Camille a arrêté de s'accrocher, quand elle a arrêté d'essayer de contrôler, quand elle a simplement aimé sans avoir besoin de garantie, la relation est devenue plus profonde, non pas parce qu'elle avait trouvé la bonne stratégie, mais parce qu'elle était finalement présente. Elle n'était pas dans le futur, s'inquiétant de ce qui pourrait mal tourner. Elle n'était pas dans le passé, ruminant de vieilles blessures. Elle était ici, maintenant, avec cette personne, et être vraiment présent avec quelqu'un. Alan Watts dirait, est le plus grand cadeau que vous puissiez donner, parce que la présence dit « tu es réel pour moi, tu comptes ». Dans ce moment, rien d'autre n'existe, à part nous deux et cet espace que nous partageons. Mais il y a un dernier paradoxe ici. Le plus profond, Camille a réalisé que plus elle aimait cette personne, plus elle aimait tout le monde, plus elle s'ouvrait à une connexion profonde, plus elle se sentait connectée avec l'univers entier. Et ça n'a pas de sens, selon la logique de l'ego. L'ego pense que l'amour est une ressource limitée, que si vous aimez plus une personne, vous avez moins d'amour à donner aux autres. Mais Alan Watts savait que l'amour n'est pas une ressource. L'amour est la texture même de la réalité. Plus vous vous ouvrez à lui dans une direction, plus vous vous ouvrez dans toutes les directions. L'amour romantique profond ne vous sépare pas du monde. Il vous reconnecte avec le monde. C'est parce que le véritable amour ne parle pas de possession. Il parle de reconnaissance. Quand vous aimez quelqu'un, vraiment, vous ne dites pas « tu es à moi ». Vous dites « je te vois ». Je reconnais l'univers, regardant à travers tes yeux. De la même façon qu'il regarde à travers les miens, et quand vous voyez l'univers dans une personne, vous commencez à le voir dans toutes les personnes. C'est une danse, une magnifique danse, où chaque partenaire reflète la beauté et la profondeur de l'autre, et du tout, un wu-wei, une action sans effort, où l'amour coule librement, sans la contrainte des attentes, ni le poids des peurs, dans la personne qui sert votre café, dans l'inconnu du bus, dans cet ex que vous avez blâmé pendant des années. Tous sont l'univers déguisé, tous sont vous sous une forme différente, et quand ça fait tilt, pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, tout change. Sophie a vécu un moment comme ça. Elle se promenait avec quelqu'un dans un parc, et soudain, elle a regardé autour d'elle, et elle a ressenti quelque chose qu'elle ne parvenait pas à exprimer avec des mots. C'était comme si les frontières entre elle et le monde s'étaient dissoutes. Elle voyait les arbres se balancer, et elle sentait que c'étaient les arbres se balançant. Elle voyait des enfants jouer, et elle sentait que c'étaient les enfants jouant. Elle regardait la personne à côté d'elle, et elle ne voyait plus une personne séparée. Elle voyait une vague dans le même océan. Et l'amour qu'elle ressentait n'était plus l'amour pour une personne spécifique. C'était l'amour pour l'existence entière. Et elle a réalisé, c'est de ça qu'Alan Watts parlait depuis le début. C'est ça, le wu-wei, l'action sans effort. C'est ça, le Tao. C'est ça, vivre sans séparation. Et le plus fou, c'est que ça ne l'a pas fait moins aimer la personne à côté d'elle. Ça l'a fait aimer encore plus. Parce qu'elle n'était plus agrippée à la forme. Elle aimait l'essence. Et l'essence est indestructible. La forme peut changer. La personne peut s'en aller, la relation peut se terminer, mais l'essence, la conscience qui anime tout, ça ne change jamais. C'est éternel. Et quand vous aimez à partir de cet endroit, vous n'avez plus peur de la perte, parce que vous réalisez que rien ne peut réellement être perdu. Tout est transformation, tout est l'univers qui danse avec lui-même. Avez-vous réussi à dissoudre quelque chose ici? Parce que si c'est le cas, si ce paradoxe sur l'amour vous a touché d'une manière ou d'une autre, je veux vous demander quelque chose.
Cette sagesse zen qu'Alan Watts a dédié sa vie entière à traduire pour l'Occident, elle est rare. La plupart des chaînes sur YouTube vous vendent des stratégies de séduction, des tactiques de manipulation, des formules pour faire en sorte que quelqu'un vous aime. Mais cette vidéo n'est pas à propos de ça. Cette vidéo est à propos de dissoudre l'illusion qui vous fait croire que vous avez besoin de ces tactiques. Et faire des vidéos comme ça, qui vont à contre-courant de l'algorithme d'auto-aide superficielle, n'est possible que parce que des personnes comme vous valident cette quête. Alors, si cette vidéo a résonné, si quelque chose ici a dissous une croyance ancienne, cliquez sur le cœur doré du Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « cette vérité compte pour moi ». Et quand vous faites ça, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites à l'univers « je choisis le paradoxe au lieu des formules prêtes à l'emploi. Je choisis la dissolution au lieu de la construction de l'ego. » Et ça, ce petit acte, c'est vous qui vous rappelez qui vous êtes vraiment. Maintenant, passons à la partie pratique, parce que tout ça, c'est beau philosophiquement. Mais comment vous vivez ça? Comment vous dissolvez le besoin dans la vie réelle? Comment vous arrêtez d'essayer sans tomber dans l'indifférence? Alan Watts avait une pratique simple, mais pas facile. Il appelait ça « s'asseoir avec le vide ». C'est ça. Vous vous asseyez, vous sentez la solitude sans essayer de la combler. Vous sentez le besoin sans agir en conséquence. Vous observez le désir d'être aimé sans immédiatement ouvrir l'application de rencontre, sans envoyer de message à votre ex, sans chercher la validation sur les réseaux sociaux. Et au début, c'est inconfortable. C'est comme gratter une démangeaison qu'on vous a appris toute votre vie à devoir gratter. Mais si vous restez avec la sensation assez longtemps, sans fuir, quelque chose d'étrange se produit. La démangeaison se dissout. Pas parce que vous l'avez grattée, mais parce que vous avez vu à travers elle. Vous avez réalisé que le besoin n'est pas un fait sur la réalité. C'est une histoire que l'ego raconte, et les histoires perdent leur pouvoir quand vous les observez sans y croire. Alors, voici l'exercice. Aujourd'hui, ou demain, ou quand vous serez seul et que vous sentirez cette pointe de solitude, cette voix qui dit « Vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux. Ne fuyez pas, ne prenez pas votre téléphone, n'allumez pas la télé, ne comblez pas le silence avec du bruit. Asseyez-vous, sentez la sensation dans votre corps. Où vous sentez la solitude, dans la poitrine, dans la gorge, dans l'estomac, respirez dedans. N'essayez pas de réparer, n'essayez pas de combler. Observez simplement et demandez « Qui ressent ça? Qui est le moi qui se sent seul ?» Et si vous investiguez vraiment, vous allez découvrir quelque chose de surprenant. Vous ne parvenez pas à trouver ce moi. Plus vous cherchez, plus il vous échappe. Parce que le moi qui se sent seul est une construction mentale. C'est une histoire, et vous n'êtes pas l'histoire. Vous êtes l'espace où l'histoire se déroule. Quand vous réalisez ça, même si c'est pour une seconde, la solitude se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle change de qualité, de solitude à solitude choisie, de vide douloureux à espace sacré. Et de cet espace, des relations réelles peuvent fleurir, parce que vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter. Vous êtes simplement disponible pour danser avec une autre personne qui a aussi réalisé qu'elle est déjà complète. Et la dernière chose qu'Alan Watts dirait, ne rendez pas ça trop sérieux. Ne transformez pas ça en une chose de plus que vous devez faire correctement. La vie est un jeu. Les relations font partie du jeu. Parfois, vous allez oublier et recommencer à vous accrocher. Parfois, vous allez ressentir le besoin et agir en conséquence. Et c'est très bien. Parce que l'univers ne vous juge pas, l'univers s'amuse à travers vous. Alors, amusez-vous aussi. Aimez avec le cœur ouvert. Prenez des risques. Soyez vulnérables. Et quand vous vous blesserez inévitablement, parce que tout cœur ouvert finit par se blesser.
Rappelez-vous que même la douleur fait partie de la danse. Même la fin d'une relation fait partie du flux. Et vous êtes le flux. Vous êtes la danse. Vous êtes l'amour que vous cherchez. Alors, dites-moi, lequel des deux motifs vous a frappé le plus fort? Le arrêtez d'essayer ou le devenez complet? Commentez le moment exact de cette vidéo qui a fait quelque chose tilt en vous. Parce que je lis tout et votre perception peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour dissoudre sa propre illusion. Nous sommes tous des vagues dans le même océan, se rappelant les uns aux autres que nous avons toujours été de l'eau.